La parole est à notre collègue Maurice Antiste pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Les langues régionales constituent pour la France une richesse indéniable à bien des égards. La délégation générale à la langue française et aux langues de France encourage leur préservation et leur valorisation. On comptait jusqu'à récemment plus de 92 000 élèves premier et second degré qui suivaient un enseignement en langue régionale, dont les 3/4 dans le service public d'éducation. Avec la réforme du baccalauréat, des classes de langue dites régionales ont fermé, tandis que d'autres sont en instance de fermeture. Et des enseignants démunis se retrouvent avec moitié moins d'élèves que l'an passé. Dorénavant, une langue régionale prise en option facultative possède un coefficient minime 3 fois inférieur à celui des langues anciennes, ce qui représente 1% environ de la note finale du bac. Il semble donc que la réforme du lycée soit un coup rude porté aux langues régionales. Pourtant, le président Macron déclarait le 21 juin 2018 « Les langues régionales jouent un rôle dans l'enracinement qui fait la force des régions. Nous allons pérenniser leur enseignement. » Force est de constater que nous sommes aujourd'hui très loin de cet objectif. On peut donc légitimement s'interroger sur la place qu'entend donner la France à ces langues minoritaires et régionales, pourtant qualifiées de richesse culturelle. En outre, est-il prévu de ratifier la Charte européenne des langues régionales et l'article 30 de la Convention internationale des droits de l'enfant, protégeant le droit humain à pouvoir vivre dans sa langue? Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Monsieur Blanquer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Antiste. D'abord, nous sommes évidemment d'accord sur les fondements de votre intervention. Autrement dit, les langues régionales sont encouragées dans le système scolaire français. Autrefois, il y a quelques décennies, les langues régionales étaient parlées en famille et n'étaient pas parlées à l'école. Et parfois, on était même sanctionné à l'école quand on les parlait. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus rarement parlées en famille et elles sont au contraire encouragées à l'école. Nous sommes dans une donne très différente qui est une donne volontariste. J'ai eu l'occasion de m'exprimer souvent et fortement au Sénat sur cette question et c'est un sujet qui normalement devrait nous unir tous parce que, en effet, il y a une politique volontariste pour les langues régionales à l'école. Alors vous m'interrogez sur le fait de savoir si la réforme du lycée se fait au détriment des langues régionales. La réponse est non, évidemment. C'est évidemment aussi au travers de la réforme des lycées, mais pas seulement, que nous pouvons encourager les langues régionales. Notamment, il y a une chose qui existe désormais qui n'existait pas auparavant, c'est le fait de pouvoir avoir un enseignement de spécialité en langue régionale. C'est vrai pour chacune des régions dont nous pouvons parler. Après, il faut évidemment qu'il y ait des élèves qui le souhaitent. Mais à partir du moment où ils le souhaitent, cela fait 4 heures en première, 6 heures en terminale, c'est beaucoup plus que quoi que ce soit qui a pu exister en la matière. Vous faites référence à des options qui auraient fermé, mais il y en a aussi qui ouvrent. Donc de toutes les façons, c'est un système vivant qui dépend beaucoup, évidemment, de la demande des familles, que nous encourageons dès l'école primaire. Outre-mer, où la situation vous intéresse tout particulièrement et où je connais particulièrement bien le sujet, puisque autrefois, en tant que recteur outre-mer, j'ai beaucoup encouragé et les langues créoles et d'autres langues locales comme les langues amérindiennes, eh bien, il y a là aussi une politique volontariste avec des médiateurs de langue régionale. Cette politique sera poursuivie. Enfin, la loi pour l'école de la confiance a consacré cette importance des langues régionales. Je sais que parfois ça a été commenté autrement, mais je pense que nous pouvons progresser si nous sommes sur des consensus sur ces sujets qui sont tout à fait possibles parce que la langue française est la langue de la République et ceci non seulement n'est pas contradictoire, mais complémentaire de la vitalité des langues régionales grâce à l'école. Monsieur Antiste, pour quelques secondes. Monsieur le ministre, je veux vous rappeler que selon l'UNESCO, 21 langues sont en danger ou sérieusement en danger en France, plus précisément aux Antilles, en Guyane et en Polynésie. Monsieur le ministre, une langue est une part intrinsèque de l'être culturel. Il n'y a pas d'être sans culture. Donc porter atteinte à une langue régionale, c'est porter atteinte à l'existence même de l'être culturel. N'oublions pas alors que la bête acculée n'accepte jamais d'être une victime expiatoire, mais livre toujours une farouche bataille pour survivre. Le message est clair. Merci.